allez bien, je vous souhaite une superbe année 2021, plein de belles choses, une merveilleuse année à toutes. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo comment s'habiller tendance sans dépenser 1 euro selon les défilés printemps-été 2021. J'adore l'analyse des défilés et là je veux vraiment que ça soit la plus pragmatique possible. Donc concrètement, je vais vous expliquer comment associer les pièces pour être tendance sans forcément acheter de nouvelles pièces. J'ai aussi un guide gratuit si tu veux mieux connaître ta colorimétrie, quelles sont les couleurs qui te vont le mieux, aussi mes astuces pour réussir tes looks à tous les coups. Je t'invite à télécharger mon guide gratuit juste en dessous de la vidéo. Allez, on y va sur comment s'habiller tendance selon les défilés printemps-été 2021. Wouhou! Donc je vous partage 12 astuces d'association de pièces vues sur les défilés. Donc la première astuce, c'est le total look, le all over de couleurs. Donc c'est vraiment pour moi une tendance qu'on avait déjà un petit peu vue sur l'automne et l'hiver. Et là clairement ça explose sur le printemps-été. Donc c'est des total looks de couleurs. C'est très très beau. Alors l'idée c'est vraiment d'avoir un ton sur ton, des couleurs qui sont très similaires. J'adore. Peut-être une petite astuce, c'est de teindre vous-même vos vêtements. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire et je vais bientôt vous montrer ça ici. J'adore cette association des pièces un peu volumineuses, vaporeuses, dans un total look de couleurs vives. C'est ouf. Deuxième inspiration, le côté un petit peu plus, on va dire, cocooning de self-portrait, donc un créateur américain. J'adore cette association très nonchalante et dans ce rose qui est oufissime. Donc autre proposition, c'est d'avoir la veste assortie au sac comme ici chez Chanel. Je trouve ça hyper beau. L'idée quand même c'est d'avoir une connaissance de ses colorimétries, comme ça vous pouvez avoir une petite sélection de pièces dans la même couleur, comme ça vous pouvez faire facilement ce genre de proposition avec votre couleur clé par exemple. Deuxième astuce, c'est de superposer les pièces et notamment là ici, Isabelle Marant, une robe bustier assortie à un t-shirt. Je trouve que c'est vrai que c'est une jolie astuce qu'on a déjà vue depuis plusieurs saisons, mais là qui est vraiment très réussie dans des pastels roses que bon j'adore. Et bien sûr on peut le faire avec plein d'autres couleurs et je trouve que c'est assez pratique, ça permet aussi de pouvoir mettre des robes bustiers dans la vraie vie et donc ça c'est très cool. Troisième proposition, c'est de jouer les superpositions avec les chemises. Donc ici, la chemise nouée légèrement sur les hanches, sur une jolie petite robe fine bretelle. Je trouve ça très mignon. Donc ça, c'est le créateur Etro. Et on a aussi la possibilité de porter de la chemise avec le top fine bretelle, mais porté là au-dessus, comme ici. Voilà, je trouve que l'association n'est pas tout à fait hyper esthétique, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant et surtout ça permet de plus porter ses vêtements et de développer sa créativité et donc ça j'adore. Autre possibilité, c'est de mettre une petite touche de fun sous une pièce unie, comme ici là par Isabelle Marant. Donc là on a une chemise en lurex portée sous une combi pantalon et je trouve que c'est très marrant et très sympa. Donc il y a une possibilité de mettre des petites choses un peu discrètes, par exemple ça peut être un peu de paillettes en dessous d'un pull par exemple. L'inspi tel quel est un peu compliqué pour la vie de tous les jours, on est d'accord, mais il y a peut-être des choses, ça peut donner des idées d'association de pièces un peu nouvelles. Donc ici, Anthony Vaccarello pour Saint-Laurent traite vraiment les opposés avec cette veste un petit peu stricte associée à cette culotte en dentelle. Je trouve ça hyper marrant. En effet, il faut l'interpréter pour la vraie vie et je pense que le micro short comme par exemple ici avec Isabelle Marant est un peu plus possible. En tout cas, j'adore ce jeu de proportions, ce maxi volume en haut et ce micro short en bas. Je trouve que c'est très sympa et ça donne plein d'idées. Proposition suivante, c'est le total look jean. Alors ça c'est pas nouveau non plus, mais cette année c'est un total look jean assorti, donc la même couleur de jean. Et par exemple ici là on est sur un jean qui est un peu vintage, un peu délavé et je trouve ça hyper joli. Ça me donne super envie de pouvoir créer des looks comme ça, donc vraiment très assorti. De toute façon cette année c'est assez surprenant, mais il y a beaucoup de choses assorties. On continue sur
le bustier dans la vraie vie. Donc l'idée c'est de porter le bustier avec une jolie veste au-dessus et donc ça permet d'avoir beaucoup de féminité et en même temps de quand même garder un petit peu de pudeur. Je trouve ça hyper joli. J'imagine par exemple la même proposition là ici, c'est la proposition d'Isabelle Marant, mais on peut l'imaginer bien sûr dans d'autres couleurs. Je trouve que c'est très féminin et très sensuel. 10e tendance, le mix des styles. Alors là, casser les codes, c'est toujours hyper fréquent, mais alors là on est vraiment sur les opposés. Donc ici chez Miu Miu avec un jogging associé à une chemise un petit peu vaporeuse, un peu féminine, un peu volantée. Donc là on est carrément dans le clash des styles et ma foi ça marche plutôt bien, donc c'est très très sympa et on se rend compte qu'en fait les codes changent énormément et finalement tout est possible en mode. Associer un chemisier un petit peu bourgeois à un jogging un peu vintage, ça marche très très bien. Deuxième proposition, le gilet de couleur dans une matière un petit peu molletonnée avec une jupe très chic, droite et un peu d'adam. C'est assez marrant et ça marche plutôt très très bien. Tendance suivante, la jupe mise sous une robe. Donc ça aussi c'est un jeu de superposition intéressante et ça permet d'un peu de réinventer sa robe et ça marche très très bien. On l'a vu un petit peu sur les influenceurs et donc ça peut se tenter. En tout cas je vous le conseille. L'objectif quand même c'est toujours de vérifier que les longueurs soient jolies ensemble et qu'il y ait aussi pourquoi pas une harmonie des couleurs quand vous faites ça. Et enfin, une nouvelle façon de porter le sac. On va porter le sac de manière un petit peu surprenante, soit contre la poitrine, soit un peu serré contre soi. Donc avec le sac un petit peu en boule ou plié. Et donc ça, je vais vous faire une vidéo spécifique pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à laisser un petit commentaire sur l'inspiration qui pourra vous inspirer et que vous aurez envie de reproduire dans votre dressing. Merci, tic tic, j'ai hâte de vous lire. Je vous rappelle que je fais de l'accompagnement individuel si vous avez envie de déterminer votre style plus en détail, avoir un style qui vous est propre, très personnel. Je peux vous accompagner avec des outils, notamment un test de personnalité et qui permet de identifier comment vous habiller en fonction de votre vraie personnalité et ça j'adore le faire. Je vous mets le lien de mes prestations juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse et à bientôt sur Instagram.